C'est parti. Et coucou. Investigation. 20 minutes. Comme ça. 20 minutes. Ah, faut que je... à toute vite. La réapparition du Yatagarasu, le grand escamoteur. En y repensant, tout a commencé en cette journée fatidique, 2 jours plus tôt. Deux jours? Attends. What? Dans le temps, là. Voyou. À 3000 mètres. Merci d'avoir choisi GoYou Airlines. Nous traversons actuellement de légères turbulences. Nous demandons à tous les passagers de retourner à leur place et d'attacher leur ceinture. Putain. Ah. Très bien. Ah, là, il est mort, fin du jeu. 12 mars, 16h13, vol G 390, premier niveau, salon. Donc je disais, 14h, vous avez une vingtaine de minutes. À 16h, vous... Zelda qui risque d'être un peu plus long, plus proche d'une demi-heure. À 16h, vous... Elite Champion. 16, entre 7 et... 4 et 7 minutes. Et enfin, vous avez... ça, Ace Attorney, qui fera du coup une histoire d'avoir... Alors, premier niveau, salon. Oh. Pourquoi ai-je l'impression de me réveiller d'un horrible cauchemar? 16h13. J'ai dû rester évanoui une dizaine de minutes. De légères turbulences. Mon œil. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement de légères turbulences. Pour votre sécurité, veuillez retourner à votre place et attacher votre ceinture. Enfin, rien d'étonnant à rencontrer quelques turbulences lors d'un vol. Mais je dois admettre que tout ce qui me rappelle les tremblements de terre m'angoisse. Oh. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Portefeuille? Pas le mien. Comment le portefeuille de quelqu'un d'autre s'est-il retrouvé dans ma poche? Ah, tête! Pourquoi ce mal de tête persiste-t-il autant? Je m'occuperai de ce portefeuille plus tard, ou je le confierai à une hôtesse. Passer de turbulences plus fortes qu'un séisme à un ascenseur. Et qu'est-ce qui me prend d'hésiter comme ça? En réalité, je sais très bien pourquoi j'hésite. Cela remonte à mon enfance. Quand j'ai assisté à un meurtre effroyable commis dans un ascenseur. Combien de temps vais-je encore me laisser hanter par mon passé? Mais qu'un ascenseur. Je suis grand à présent, je dois me comporter en adulte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que se passe-t-il, monsieur? Je vais devoir vous demander de rejoindre votre... Il est mort! Gardez votre calme, s'il vous plaît. Nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Vous êtes un assassin! Qu'est-ce que... Non! Vous vous trompez, je n'ai rien fait. En fait, il se retrouve toujours accusé, c'est ça le jeu. 12 mars, 16h41, vol G390, second niveau, première classe.
Mesdames et messieurs, excusez cette interruption, mais j'ai une annonce importante à vous faire. Je suis votre hôtesse de l'air, Rosa Lapalis. Malheureusement, un léger incident vient de se produire sur ce vol. Un incident? Ne nous prenez pas pour des imbéciles, j'ai vu le cadavre. C'est un meurtre. Quoi? Un meurtre? Que se passe-t-il ici? Que tout le monde se calme, il n'y a aucune raison de paniquer. Ce vol maintiendra son cap et l'atterrissage aura lieu à l'heure prévue. Tout va bien alors, tout va bien. Nous traversons encore actuellement une zone de turbulence. Il y a un petit problème quand même. Le cadavre. Je vous demande donc de rester assis jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Mais quelqu'un a été tué, n'est-ce pas? Où est le tueur? Laissez-moi sortir! Calmez-vous, je vous prie. Vous n'avez aucune raison de vous sentir en danger. Nous avons déjà appréhendé le coupable. Ah bah super, il est attaché. Je demande à tous les passagers de garder leur calme. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'on devrait rester calme? Je m'appelle Benjamin Hunter, procureur, et je vous assure que je ne suis pas le tueur. Ah, et il dit que les procureurs... qui a dit que les procureurs étaient incapables de meurtre? Écoutez-moi, je vous prie, je ne suis pas le tueur, j'ai seulement trouvé le corps. Ça, c'est vous qui le dites. Cependant, je suis certaine que vous avez commis le crime. Je le jure sur mon honneur d'hôtesse de l'air professionnelle. Oh, vraiment? Je sais ce que j'ai vu. Et j'ai même une preuve accablante de ce que j'avance. Quelle preuve accablante peut-elle bien parler? Nous avons déjà averti les autorités compétentes à destination. Notre commandant a le pouvoir de vous mettre en état d'arrestation jusqu'à l'atterrissage. Je suis navré, mais essayez de comprendre notre situation. Votre situation? La mienne me semble plus préoccupante. Elle a l'air très heureuse de le placer, de le coincer. Et pas me laisser accuser de meurtre sans réagir. Mademoiselle Lapalis, c'est exact? Oui. Je me demandais si vous accepteriez de me laisser une chance. Comment ça? Une chance de plaider ma cause. Et de vous interroger sur cette preuve accablante que vous venez de mentionner. Vous ne pouvez pas accuser un passager d'un crime aussi grave sans lui permettre de se défendre. En tant qu'hôtesse professionnelle, êtes-vous vraiment sûr de la légitimité de cette action? Vous avez raison. Très bien, je vous écoute. Mais prenez garde à ce que vous me révélez. Vous risquez de sembler encore plus suspect si vos explications ne satisfont pas mes attentes. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de vous toute la journée. Alors faites vite. Bien sûr, comme il vous plaira. Très bien. Dans ce cas, commençons. Je sais pertinemment que je n'ai pas tué l'homme de l'ascenseur. Et j'ignore quel type de preuve elle détient. Mais je suis certain qu'elle ne correspond pas à la façon dont le crime a été commis. Trop bien. Il y a un truc. Ce qu'a vu Mademoiselle Lapalie. Je jure de dire toute hôtesse de l'air professionnelle, donc. Malheureusement pour vous, Monsieur Hunter, je suis certaine que vous êtes le tueur. Voici la scène à laquelle j'ai assisté devant l'ascenseur. Vous teniez debout avec l'arme du crime dégoulinante de sang dans la main. Alors, si vous voulez bien coopérer, nous vous livrerons aux autorités dès notre arrivée. Voilà sa seule preuve. Mon témoignage est un peu plus parfait. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Hunter? Pas vraiment. Comment pourrait-il être parfait quand il comporte une énorme lacune? Est-ce que je l'ai dans le dossier? Merci pour le follow.
On va le présenter tout de suite. Soit faut insister, soit faut... C'est maintenant, mais je pense qu'il faut le présenter. Hein. Objection. Mademoiselle la Palisse. Pourquoi haussez-vous la voix tout à coup? Ah, c'est une mauvaise habitude. Bon, peu importe. Mademoiselle la Palisse. Vous dites avoir vu l'arme du crime dégoulinante de sang. C'est bien cela? Oui, tout ce sang. Plip, plop, plip, plop. J'en ai la chair de poule, rien qu'à y repenser. Il semble que votre formation d'hôtesse de l'air professionnelle n'ait pas porté ses fruits. Quoi? J'aimerais attirer votre attention sur ceci. Savez-vous de quoi il s'agit? C'est un portefeuille, n'est-ce pas? Mais il a l'air bien volumineux. L'objet que je tenais quand j'ai découvert le corps dans l'ascenseur était précisément ce portefeuille, mademoiselle la Palisse. Quoi? Mais c'est impossible! Pensez-vous toujours que je sois le tueur et que l'arme du crime soit un portefeuille? Mais, non, mais j'ai vu du sang dégouliner du portefeuille, j'en suis certaine. Comme vous pouvez le constater, ce portefeuille est taché. Mais auriez-vous l'amabilité de le renifler? De toute évidence, ce n'est que du jus de raisin. Ah, et alors, tout à fait, vous avez confondu du jus de raisin avec du sang. L'arme du crime dégoulinante de sang n'existe pas. Non! Voilà qui devrait me disculper. Un instant, une petite seconde. Enfin, un portefeuille pourrait s'avérer mortel s'il contenait quelque chose de lourd. J'exige que vous montriez ce qu'il contient, si vous le voulez bien. Elle tremble, et elle a hésité à la fin de en fin de phrase. Je crois que je la tiens. Inutile de regarder à l'intérieur, vous voyez bien qu'il est trop léger. Non, je n'en serais sûr que quand j'aurais vu le contenu du portefeuille de mes propres yeux. Elle est têtue, je n'ai pas le choix. Je dois lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mademoiselle la Palisse, auriez-vous l'amabilité d'ouvrir le portefeuille pour vérifier ce qu'il contient? Très bien. Je ne m'immisce jamais dans les affaires des passagers, mais je n'ai pas le choix. Alors. L'extérieur est taché de jus de raisin. C'est vrai, c'est moi qui l'ai fait tomber dans le jus, mais pas par malveillance. Alors, comment je fais ça? Ah, tac. Alors... On dirait qu'il n'y a rien d'autre là-dedans que ce passeport. Comme vous pouvez le voir, il ne contient qu'un simple passeport. Le portefeuille ne peut donc pas être l'arme du crime. N'êtes-vous point d'accord? Une dernière chose, monsieur Hunter. Quoi encore? Eh bien, je me demandais, à qui appartenait ce passeport? Puis-je y jeter un œil? Pourquoi pas? Vous avez piqué ma curiosité. C'est... Alors... Borgini... République de Borgini. Passeport... P... Non, Hic... Akbar. République de Borgini. Un homme. C'est bien ce que je pensais. Ce portefeuille appartenait à Monsieur Akbar Hic. C'est donc celui de la victime. J'ai mis à jour dans mon mémo les informations sur le portefeuille. Vous avez volé le portefeuille de la victime. C'est donc ça? Que dites-vous? Vous l'avez dit vous-même. Vous teniez ce portefeuille dans votre main quand je vous ai trouvé. Ah, bien joué. Le portefeuille n'est peut-être pas l'arme du crime, mais il ne vous disculpe pas pour autant. Au contraire, même. J'adore ta voix. Merci, Alikas. Elle? De toute façon, c'est la fin de YouTube.